Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de première spécialité, équations du second degré et paramètres. Nous sommes tout au bout du premier chapitre de l'année de première spécialité qui traite du second degré. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple calculer un discriminant? Savez-vous surtout discuter en fonction des valeurs de ce discriminant le nombre de solutions d'une équation? J'ai donc préparé pour vous aujourd'hui un exercice très simple. On a donc ici une équation. On aimerait donc bien résoudre cette équation, mais attention, cette équation dépend d'un paramètre, une lettre ici qui s'appelle petit m et qui vit dans grand R. Si vous êtes suffisamment à l'aise, je vous invite donc à mettre la vidéo en pause, à tenter de résoudre cet exercice préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. On a donc ici, lorsqu'on observe une équation du second degré, mais attention, il y a un petit piège, c'est pas tout à fait vrai, car on a devant le x carré un coefficient qui peut éventuellement être nul. La discussion va donc commencer par la valeur ici du m-1, et naturellement, si m est égal à 1, eh bien E n'est pas une équation du second degré, car si m est égal à 1, eh bien l'équation ici va s'écrire 0x carré moins 4x plus ici 4 moins 1 égale à 0. En d'autres termes, ici, on peut trouver une valeur pour x, puisque moins 4x va être égal à moins 3, et donc finalement, x est égal à 3 quarts, c'est-à-dire 0,75. On a donc ici résolu l'équation dans un cas particulier où m est égal à 1, car dans ce cas, on n'est pas avec une équation du second degré, mais simplement une équation du premier degré. Maintenant, on va pouvoir dire que si m est différent de 1, eh bien alors, on va calculer notre fameux discriminant, notre fameux delta, en posant a égale, attention pour le petit b, c'est moins 4m, et pour le petit c, c'est 4m moins 1. Moi, j'aime bien écrire dans la marge a égale, b égale, c égale. Attention ici, encore une fois, n'hésitez pas à mettre des parenthèses pour ne pas vous faire avoir sur le calcul du discriminant. Vous connaissez certainement tous la formule du discriminant, je vous insère le lien vers la vidéo qui traite du discriminant si vous avez oublié. J'en doute, delta égale b carré moins 4ac. On a donc ici moins 4m le tout au carré, ce qui va donc nous faire 16m au carré, moins 4a. Fois c. Je vais donc naturellement distribuer. Alors attention, moi je vous invite d'abord à conserver ce petit moins 4, à développer ici la double distributivité, et ensuite à envoyer ce moins 4. On a donc ici 4m au carré, moins m, moins 4m, plus 1. J'ai donc 16m au carré, moins 16m au carré, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Ici, j'ai donc moins m, ce qui va donc me faire moins 5m. Ici, fois moins 4, plus 20m. Et enfin, 1 fois moins 4, moins 4. Je simplifie, et j'obtiens alors un discriminant qui vaut 20m, moins 4. Je vais donc maintenant devoir discuter suivant le signe de ce discriminant, puisque vous savez que delta, qui est un nombre, peut être soit négatif, soit nul, soit positif. On peut par exemple regarder ce qui va se passer, car c'est évidemment le cas le plus intéressant, lorsque delta est positif. Eh bien, pour avoir delta positif, il faut que 20m moins 4 soit supérieur à 0, ce qui veut donc dire que 20m va être plus grand que 4, c'est-à-dire que m va donc être plus grand que 4 sur 20, en d'autres termes, 1 cinquième. Vous pouvez soit noter 1 cinquième pour le m, soit évidemment noter 0,2. Donc on a envie de dire que si m est plus grand que 1 cinquième, eh bien l'équation aura deux solutions. Sauf que, attention, on a vu tout à l'heure qu'il fallait exclure le cas où m est égal à 1. Attention, si m est différent de 1, on pourra alors avoir deux solutions. On va donc avoir pour m de 1 cinquième jusqu'à 1, on ouvre le crochet, union de 1 jusqu'à plus l'infini. Alors je vais donc avoir deux solutions, moins b, 4m, plus racine carrée de 20m moins 4 sur 2a, sur 2 facteurs de m moins 1. Et l'autre racine, vous la connaissez certainement, on appelle cela la conjuguée
On a donc à peu près la même chose, comme ceci, sur 2 facteurs de m-1. Alors peut-être que certains s'inquiètent par rapport à la définition. Ici, par exemple, on a exclu m égale à 1, donc au dénominateur, ça ne pourra jamais être nul. Et ici, 20m-4 ne pourra jamais être négatif, car on a choisi naturellement un discriminant positif. Deuxième cas, si delta est égal à 0, en d'autres termes, 20m-4 égale à 0, c'est-à-dire toujours m égale 1 cinquième, alors l'équation a possédé une unique solution si m est égal à 1 cinquième. Cette solution, vous connaissez certainement la formule, c'est moins b sur 2a. Moins b, ça va donc faire moins 4m, c'est-à-dire finalement 4m sur 2 fois a. On peut simplifier 1, 2. On obtient alors 2m sur m moins 1. Et enfin, dernier cas, le delta va être négatif. Si 20m-4 va être inférieur à 0, cette fois-ci m est plus petit que 1 cinquième. Ça veut donc dire que l'équation n'a pas de solution si m appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1 cinquième ouvert, comme ceci, puisque vous savez qu'on a exclu 1 cinquième. Voilà donc une petite discussion sur un paramètre. Équation du second degré et paramètre, c'est très important. On a obtenu ici un discriminant avec 20m-4. On aurait très bien pu obtenir un discriminant avec un carré. Il aurait fallu alors recommencer un discriminant. Je vous laisse bien sûr vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!